Le milieu communautaire, on vous appartient. On n'appartient pas au gouvernement, on n'appartient pas aux municipalités, on n'appartient pas aux autres bailleurs de fonds, on appartient vraiment à la population. Je m'appelle Caroline Toupin. Moi, j'occupe le poste de coordonnatrice du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome, le RQAC. L'action communautaire autonome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot autonome? Ça veut dire que on est indépendant des orientations de l'État. On garde notre indépendance politique face à l'État. Donc, ça nous permet à la fois d'être financé par l'État, mais à la fois d'être capable de le critiquer aussi dans ses politiques publiques. Puis on est financé pour ça. Quand on parle du milieu communautaire, là, on parle de 60 000 travailleurs-travailleuses, on parle de 4 000 organismes, on parle de 425 000 bénévoles. Donc, c'est vraiment là, beaucoup de monde actuellement qui sont sur le terrain. Puis, on voulait vraiment aller chercher des données pour mettre en valeur ce qui est en train de se faire actuellement pendant la crise. 72 % de la population pense que les organismes communautaires ont joué un rôle clé pendant la pandémie. Il y a 58 % de la population qui pense qu'on a un filet social plus solide grâce au travail des organismes communautaires, donc c'est une majorité. Et surtout, presque 82 % de la population qui pense que le gouvernement devrait davantage soutenir le travail des organismes communautaires, devrait davantage le financer. C'est le temps là, de vraiment régler la situation du sous-financement pour être capable de renforcer le filet social communautaire. La population est derrière nous là, sur cette question-là. Donc, ce qu'on peut retirer de ce sondage-là, c'est que la population nous reconnaît comme étant des acteurs clés. Maintenant, est-ce que le gouvernement, lui, nous reconnaît comme des acteurs clés? Je pense que oui, mais pas pour tous les aspects du travail qu'on fait. Pendant la crise, ce qui a été davantage financé par le gouvernement, c'est l'offre de services directs à la population pour combler les besoins urgents. Ce qui l'intéresse davantage, c'est beaucoup plus la prestation de services qui va pouvoir servir ses propres objectifs. Alors que nous, on a vraiment des objectifs de défense de droits, on a des objectifs de transformation sociale, d'éducation populaire, parce qu'il y a des locataires qui se sont fait évincer de leur logement. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi. Et les organismes communautaires, puis les initiatives citoyennes ont soutenu les populations qui étaient vraiment démunies là, face à un système dont ils ne comprenaient pas du tout les rouages. C'est tout ce travail-là qu'on fait sur le terrain qui est très important pour les personnes vraiment en situation de vulnérabilité, mais qui n'est pas reconnu actuellement par le gouvernement, pas reconnu parce qu'il n'y a pas eu aucun fonds d'urgence pour soutenir ce travail-là. C'est le travail au niveau de l'éducation populaire qui est peut-être moins facile à mettre en évidence, là, qui est peut-être plus invisibilisé. On voit nos organismes comme étant des lieux d'implication sociale, des lieux de reprise de pouvoir, des lieux d'implication citoyenne. Donc, on n'est pas là juste pour délivrer un service là, pour répondre à un besoin. Malgré que c'est très important, ce volet-là, puis on le fait bien. Ça fait 50 ans qu'on travaille avec les gens de la communauté, pour, puis avec les gens de la communauté, puis c'est pour ça que ça fonctionne, c'est pour ça que ça marche, ce qu'on fait. C'est grâce à notre approche citoyenne. Puis ça, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est l'ADN de l'Action communautaire autonome.